Alors qu'elle était face à Nicolas, Tania et Frédéric, Julie de Koh-Lanta, le feu sacré n'est pas parvenu à se qualifier pour les poteaux et a été éliminé ce mardi 6 juin lors de l'épreuve de l'orientation. Elle se confie à Télé Loisirs. Elle chute sur la dernière marche qui mène au podium. Ce mardi 6 juin, Julie n'est pas parvenue à se qualifier pour l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta, le feu sacré. Après 5h40 de recherche sous la chaleur tropicale des Philippines, la joueuse de football a vu la dernière place qualificative être saisie par Frédéric au terme de l'orientation. Dans un esprit des plus fair-play, elle reconnaît face à Denis Brognard n'avoir pas brillé tout au long de cette course. Interrogée par Télé Loisirs plusieurs mois après la fin du tournage, la candidate reste campée sur ses positions. Nicolas, Tania et Frédéric n'ont pas volé leur victoire. Éliminée à l'orientation, Julie de Beaver, Koh-Lanta 2023, estime être à sa place Télé Loisirs. Les anciens aventuriers disent souvent que l'épreuve de l'orientation est la plus dure d'entre toutes. Vous confirmez ? Julie de Beaver, si je vous disais le contraire, je n'aurais pas été éliminée, rire. Effectivement, elle est difficile parce qu'il faut savoir tenir ses nerfs à la veille de la fin de l'aventure. En plus de ça, il faut quand même de la pratique même s'il y a un facteur chance. Je ne m'étais pas entraîné, j'avais regardé des choses sur l'utilisation de la boussole mais je ne suis pas parti en forêt pendant 4 heures. CIST peut être l'un de mes plus grands regrets. Mais CIST pour ça qu'il faut être fair-play, j'ai été la moins bonne sur cette épreuve et je suis à ma place. Je suis logiquement éliminé, même si j'espérais marcher sur un poignard, rire. Je suis moins frustré parce que je me dis que j'ai été mauvaise, dites-vous au moment de votre élimination. CIST Sport. C'était très spontané, il n'y avait pas de réflexion à avoir sur mon discours. Je me suis senti en difficulté sur cette épreuve, les autres moins. Le seul moment où je devais trouver le poignard, c'était sur la zone avec Tania. Quand je pars sur celle de Frédéric, j'ai peu d'optimisme. Je suis fair-play, j'ai été mauvaise de A à Z, j'aurais pu avoir un coup de chance. CIST une épreuve ou CIST chacun pour soi, il faut reconnaître ce qu'il s'est passé. Julie, Koh-Lanta, le feu sacré, frustrée et soulagée par son élimination. Vous avez passé 5h20 à chercher votre poignard. Vous avez senti le temps passer ? Non. J'avais peur parce que je pensais que la nuit approchait, je me disais que ça faisait un sacré moment. On est tellement ancré dans notre recherche, il y a beaucoup d'excitation, de stress et d'adrénaline donc on ne fait pas attention au temps, on reste dans notre bulle. Quand j'arrive sur la zone de Frédéric, je le vois partir pour la table et chercher sa direction. J'aurais pu attendre qu'il revienne et le suivre, mais j'ai tellement pesté sur les personnes qui l'ont fait sur les Koh-Lanta que j'ai regardé que je ne pouvais pas. Et je ne l'ai jamais vu revenir, je n'aurais pas pu le faire. Tania a trouvé l'élément remarquable avant vous et vous avez commencé à chercher vers son coin. Devant Denis, elle dit qu'elle aurait souhaité que vous soyez plus transparente avec elle. Vous comprenez sa frustration ? Je ne comprenais pas trop à ce moment-là. Je n'avais rien trouvé et ça ne me serait jamais venu à l'esprit de lui demander si elle cherchait la balise ou le poignard. Pourtant, je me suis posé la question mais je ne lui ai pas demandé parce qu'on ne peut pas faire cette demande à ce stade de l'aventure.
Je ne lui en veux pas, je bifurque vers une autre réponse. Je ne pouvais pas lui dire. Quoi qu'il en soit, en étant à cet endroit précis, elle me donne une indication qu'il ne faut pas négliger. Qu'est ce qu'il se passe dans votre tête lorsque Frédéric vous informe qu'il a trouvé le dernier poignard? J'ai deux sentiments. Le premier, si est la frustration parce que je suis éliminé et que si est dommage après avoir réalisé un sacré coup au conseil précédent. Je n'aille pas profiter de cet avantage. Le deuxième sentiment, si est le soulagement parce que ça fait 5 heures que l'on est baigné dans le stress, l'adrénaline, l'excitation et la crainte. Ce sont ces deux sentiments qui priment, si est un mélange. Julie, éliminée de Koh-Lanta, le feu sacré avant la finale, ma discrétion en début d'aventure était volontaire en 39 jours d'aventure, votre nom n'aura été posé que sur 3 bulletins de vote. Si est une fierté? Ma plus grande fierté, si est de me dire que je me suis éliminée toute seule. Personne n'a éteint mon flambeau. Ma discrétion en début d'aventure était volontaire. J'avais déjà cette stratégie en tête. Je sais qu'être très bon ou très mauvais n'est jamais profitable sur Koh-Lanta. Je n'ai pas fait exprès d'arriver moins bonne à certaines épreuves, ce n'est pas ce que je dis. Le niveau était élevé. Mais arriver à la 4e place sur le parcours du combattant en début de saison, c'était la place parfaite. Je ne voulais pas être mise en lumière, j'ai misé sur le relationnel. Au début, j'ai été transparente et les aventuriers m'ont découverte à la réunification. Le foot, si est terminé pour vous? Quelle est la suite du côté professionnel? Ça a été une année assez riche en émotions, j'ai envie de respirer un petit peu pendant 2 ou 3 mois de vacances. Je veux faire des trails, des marathons, des courses. J'ai toujours rêvé de ça mais c'était incompatible avec ma pratique. Ensuite, j'aimerais m'orienter vers la défense des intérêts et des droits des joueurs et des joueuses professionnelles, ça me plairait bien. Ou bien consultante à la radio. Si vous avez des propositions, je les écoute. Rire,